Rudy, quelle était la station la plus difficile pour toi sur le Aerox que tu as complété il n'y a pas si longtemps? Alors là, sans hésiter, c'était les burpees. C'était une horreur ce truc, parce que c'est un exercice que j'ai toujours fui en fait. Que je n'ai jamais vraiment fait, vu que je viens de la musculation classique où tu es confortablement installé sur un banc, souvent en position assise ou allongée, et rarement en train de faire, en train de te jeter au sol. Surtout que le sol en plus est sacrément loin pour moi, et encore moins de faire des sauts, donc qui est tout l'inverse de l'effort que tu fais pour prendre du muscle classiquement. Et comme je m'étais entraîné gentiment sur les burpees, bah en fait gentiment ça suffisait pas quoi. Rappelle-nous ton poids et ta taille parce que forcément ça joue aussi hein, quand faut descendre et remonter. Quand tu es tout petit, ça aide. Ouais, bah je fais 1,95 m et là je dois être léger, ça fait là j'ai plus pile dans ma balance, mais je dois faire 96 kilos. Léger, un petit Rudy. Ouais, bah je suis léger parce que mon poids de forme quand je faisais de la muscu c'était autour de 100, 101. Hmm. Et là maintenant que je fais beaucoup d'ergo, beaucoup d'activités cardio. Bah, forcément, je suis moins musclé, moins fort, mais en meilleure condition physique. C'est quoi le plus lourd que tu as été en forme? Bah, 108. Je suis monté à 108 kilos en 2012. C'est là que j'ai fait bah, mes meilleures perfs en muscu, où j'avais Hmm. fait 175 au développé couché. J'avais fait 5 à 2,30 au soulevé de terre et 10 à 170 au squat. Donc, Impressionnant. ouais, bah là en fait, t'es bon qu'à la muscu, hein, autant te le dire. Voilà, parce que les 108 kilos, faut les bouger, hein. Ouais, ouais, bah, c'est surtout pour moi qui suis un gabarit très léger à la base, qui est plutôt les os fins, qui suis plutôt type corapier, en tout cas morphologiquement. À 108 kilos, là, dès que tu marches, tu sens que tu fais 108 quand même. Tu sens que ça te fait. Bah, t'as un sac à dos sur toi, quoi, tout le temps lesté. Hmm. Pour revenir sur ton Aerox, quelle était ta station préférée? Bah, j'avais bien aimé ski erg et rameur. En fait, les ergos, c'est vraiment ce que j'aime bien. Tu vois, vraiment, c'est les efforts que j'aime bien et c'est pour ça que bah, j'en fais chaque semaine. Pas bouger. Ouais, bah, c'est vraiment les. En fait, il y a pas trop. Il y a de la technique. Et je vois bah, toutes les vidéos que tu fais, tous les contenus que tu fais en rapport que je dévore. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, pour moi, autant de technique. Et en plus, je suis avantagé parce que je suis grand et Hmm, lourd. mhm. Et donc, je vois bien que dès que je me mets dessus, bah, la roue, elle tourne. La roue, elle tourne et je vois comment l'entretenir. Tu entends le bruit. Et c'est des efforts que j'aime bien parce qu'en plus, tu peux te mettre misère, un tarif, tu vois, sans avoir même cette technique. Alors que sur le reste, pour moi, bah, il faut plus de technique, à part les fentes ou la marche du fermier, farmer carry, comme ils appellent ça. Hmm, mhm. Ça, voilà, donc c'est pas hyper lourd où il n'y a pas trop de technique, vu que c'est de la muscu classique. Mais dès qu'il y a un peu besoin de technique, bah forcément, là, il faut passer plus de temps. Et j'y avais pas passé beaucoup de temps avant ce premier Irox de Grand Palais en avril 2025. T'avais pris combien de temps pour t'y préparer? Là, j'ai pris, je pense, 5 6 mois. En fait, ce qu'il y a, c'est que je courais déjà un petit peu, mais on Mhm. va dire tranquillement, gentiment, 2 fois par semaine. Et puis en fait, après, bah, je me suis mis aux ergots. Donc, je me suis remis un peu au rameur et je me suis mis au ski erg. J'ai appris un peu la technique sur les sleds, même si c'est fortement corrélé bah, à la force que tu as dans les jambes, en fait. En fait, si tu es fort à la presse à cuisse ou au squat, bon, les sleds, en général, t'as pas trop de soucis. Euh, et après, bah, j'avais pas trop travaillé le reste, ça me plaisait pas trop. Et comme je le faisais en duo avec mon pote Baptiste, euh, et bah lui, qui est plus un petit, qui est plus petit, qui est pas un petit gabarit, qui est balèze quand même. Mais on s'était dit, bah voilà, moi je ferais plus les ergots, les trucs vraiment pour les lourds, et toi tu ferais plus les trucs, bah justement les fentes, les burpees, tout ça. Et en fait, bon, dans l'idée c'était ça. Et en fait, j'aimais bien cette idée aussi de faire 50-50 ou presque, tu vois. Mhm. Faire 50, parce que tu fais un effort en duo, ok, mais mon but, c'est pas la performance ultime, parce que je sais que je l'aurai pas. C'est plutôt de partager l'effort à deux et puis de faire mieux à deux. Et s'il y en a un qui fait 100% de l'épreuve, bah, ça a moins de sens. Donc j'avais fait peut-être un peu plus de rameur et lui un peu plus de fente ou de burpees. Mais voilà, c'était assez équilibré dans notre répartition. Même si au wall ball, il m'a pas laissé faire beaucoup de wall ball. Mais là, ce coup-ci, je serais bien meilleur au wall ball, donc ça va. T'en refais un bientôt là? Bah, normalement, je fais Genève le 12 octobre, si tout va bien. Mhm. Pareil avec Baptiste, donc bah, j'ai hâte de voir. Normalement, j'ai bien progressé. Là, j'ai la caisse comme jamais. Donc, mais bon, on est le 15 août au moment où on enregistre, donc il reste 2 mois. C'est ça, 2 mois.
Donc bon, ça peut aller vite, hein. T'es en forme, et puis en fait, t'en fais un peu trop, tu te crames et t'arrives, t'as plus rien dans les chaussettes. Je crois que mon frère il s'est inscrit pour Genève aussi et si je suis dans les parages, je vais essayer de venir voir, ça va être sympa. T'as trouvé comment comme expérience en tant que participant le Aerox de manière générale? Bah, ça, c'est un truc qui m'a un peu, je vais pas dire déçu, parce que le mot est un peu fort, mais il y a tellement de monde, Hmm. en fait, que t'es un peu un morceau de viande, quoi. Tu vois, non, mais c'est vrai, t'as tellement de monde. Donc c'est cool parce que j'ai vu plein de personnes que je connaissais. Et je remercie encore Clément de m'avoir invité sur le stand de Puma, où j'ai pu plus discuter ou rencontrer pour la première fois des gens que j'avais interviewés, comme Tom Tom, comme Alan, comme Quentin et Mev, comme Geoff, comme Brice, j'oublie, et Étienne qui était là aussi, Evan, bon, bref, je ne vais pas citer tout le monde, mais voilà, donc ça c'était vraiment cool. Hmm. Et c'est vrai que ça a vraiment participé à que ce soit une super expérience pour moi, que j'avais retranscrit dans un épisode Protocole 40 sur YouTube. Après, la compétition en elle-même, en fait, il y a tellement de monde. On se rend pas compte, on se dit, ouais, bah, ça va aller. Mais je crois qu'on était 11 ou 12 000, tu vois, C'est à dingue, Paris hein. Grand Palais. Là, à Versailles, je crois qu'ils attendent peut-être 15 000 personnes. Donc, en fait, tu vois, quand tu es un parmi 15 000, bah, tu comprends bien que tout est très, très bien organisé, tout est très, très pro. Du moins, on voit que les couacs sont très, très vite rétablis. Euh, mais en fait, ouais, tu fais ta course tout seul. Ça, c'est vraiment à la chaîne, à la chaîne. C'est pas comme une petite compétition. Tu sais, c'est pas comme la petite compétition de CrossFit que ta box, elle organise. Interbox, où il y a trois box. Et Hmm. là, tout le monde se connaît, ça discute. Tu vois, voilà. Ou quand j'organise une petite compétition avec mes potes, où en fait, bah voilà, on est entre nous, c'est cool et tout. Là, c'est vraiment. Ouais, c'est à la chaîne, c'est à la chaîne, c'est à la chaîne. Et en même temps, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes, malgré les critiques qu'il y a eu récemment sur le fait de pouvoir s'inscrire ou pas, tellement il y a de monde qui veut s'inscrire, mais en fait, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent participer et puis se donner une sorte d'objectif un peu comme moi, en se disant, bah voilà, une ou deux fois par an, tu fais ton petit test Irox, et puis tu vois comment tu as progressé. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est très, très pro, très bien organisé. Après, le merchandising est bien fait aussi. Là, j'ai des belles Pumas qu'on m'a envoyées, hein, qui sont très très belles aussi, qui te donnent envie de courir plus vite. Mais bon, qui te donnent seulement envie parce que quand tu essayes, tu vas pas si vite. Mais ouais, sur l'expérience, c'est vrai qu'il y a tellement de monde que c'est. J'aimerais que ce soit plus petit, mais en fait, après, c'est un business. C'est ça qu'il faut se Ouais, c'est rappeler. ça, ouais. C'est que Irox, c'est une marque, c'est un business, il faut que ce soit rentable. Mhm. Qu'est-ce que tu as changé dans tes entraînements en vue du Hyrox depuis cette première expérience et en vue du deuxième qui arrive bientôt là? Bah, là, j'ai vraiment, vraiment construit une base cardio. Bah, de toute façon, tu le sais, c'est toi l'expert. Mais tu sais, souvent, on minimise les progrès qu'on peut faire à long terme et on surestime les progrès qu'on peut faire à court terme. Et donc, tu vois, à court terme, tu dis, allez, je fais un peu de zone 2, un peu de caisse, tout ça, et puis voilà, ça va vraiment m'aider. Mais en fait, le temps que les adaptations se fassent, surtout quand ça fait déjà longtemps que tu t'entraînes, Hmm. bah, en fait, il faut du temps, du temps, du temps, du temps. Et donc, bah, c'est que j'ai mis en place beaucoup plus de séances de cardio. Aussi, je les ai mieux régulées parce que ça m'arrivait des fois dans la même séance de grouper genre 1 heure de ski erg et puis 1 heure de vélo. Et puis avec l'échauffement, et puis tu fais un peu de mobilité, un peu de trucs. En fait, tu arrives, tu as passé 3 heures, t'es déconfit. Ouais, Alors que là, maintenant, j'ai quand même cette sagesse, allez, je me lance une fleur, t'as le droit, t'as le droit. de pas trop en faire, tu vois. Tu arrives, Ok. tu vois là, tout à l'heure, je vais courir un peu, mais en fait, je vais faire un peu de mobilité et tout avant, et puis juste ça, tu vois. Et demain, je sais que j'ai rameur. Donc là, je m'entraîne pour le 2000, mais je suis encore loin de ton record, donc bon, ce sera pas pour tout de suite. Mais je m'entraîne pour le 2000, donc je sais exactement ce que j'ai à faire. Et après, je ferai juste 30 minutes de vélo, mais vraiment tranquille, tout ça. Donc, ouais, c'est que j'ai vraiment mieux organisé la partie cardio.